Alors, déjà, bonjour et bienvenue à tous. Je vous remercie d'être tous présents pour ce webinaire partenaire sur le pouce qui est organisé par le DAC Santé 77 Nord. Donc, je suis Marine Carolo, je suis chargée de projet territorial. Et pour reprendre très succinctement les objectifs de cette rencontre, c'est vraiment d'identifier les ressources au niveau du territoire et de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs et les dispositifs des différents champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Damien Defay, qui est co-directeur de l'association Émergence à Marne-la-Vallée et qui va nous présenter du coup le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, CARUD. La présentation, on est ensemble pour 45 minutes, 1 heure. D'abord, on a une première partie où vraiment on présente la structure. Donc, Monsieur Defay va pouvoir nous faire cette présentation. Et ensuite, pour toutes vos questions, il y aura un temps dédié d'une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole à ce moment-là, après cette présentation, soit à les inscrire au niveau du fil de discussion et on les reprendra à l'issue de la présentation. Euh, le webinaire, sachez-le, il est enregistré. Vous pourrez le retrouver en replay sur la chaîne YouTube. Et à la fin du webinaire, on vous mettra le lien pour le questionnaire de satisfaction et les documents annexes qui nous ont été transmis du coup par Monsieur Defay. Juste pour reprendre, si vous pouvez, pour les nouveaux participants, inscrire vos noms, prénoms et structures pour qu'on puisse, à l'issue du webinaire, vous retrouver et pouvoir vous envoyer du coup les documents nécessaires qui nous ont été transmis. Donc, allez-y, Monsieur Defay, c'est à vous. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir chez vous pour cette présentation du CARUD Émergence 77 Nord. Euh, donc, je suis Damien Defay, je suis co-directeur de l'association. Excusez-moi, Monsieur Defay, il y a votre micro qui est coupé, je ne sais pas. Ah, Ça y est, merci, merci. désolé, je pensais que je l'avais allumé, excusez-moi. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je me représente, je suis Damien Defay, je suis co-directeur de l'association Émergence Marne-la-Vallée. Association qui porte un CARUD, donc un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques liés à l'usage de drogue, et un EVS. Mais on est aujourd'hui pour parler du CARUD. Donc, la présentation de ce CARUD. Ce CARUD existe depuis 2006, puisqu'il a été créé, les CARUD ont été créés qu'en 2006 par décret. Avant, les CARUD n'existaient pas. Mais nous faisons de la réduction des risques depuis 2000 par un programme d'échange de seringues. Donc, nous sommes sur le secteur du Nord Seine-et-Marne depuis les années 2000 et CARUD depuis 2006. Les missions des CARUD sont l'accompagnement des usagers de produits psychoactifs dans l'accès aux droits, dans l'accès aux soins, dans l'accès au matériel de consommation stérile et ou à usage unique, l'accompagnement au quotidien des usagers. J'ai pas le décret en tête, mais il doit être quelque part. Alors attendez, je cherche le décret qui doit être là. Donc c'est le décret 2005-1606 du 19 décembre 2005 qui définit les missions des CARUD. Voilà. Donc, nous sommes implantés sur la Seine-et-Marne depuis 2000 et nous travaillons essentiellement sur trois activités particulières qui sont l'accueil, le travail de rue, qu'on appelle les tournées, et les permanences avancées en accueil, hébergement, insertion, ce qu'on appelle AHI, depuis 1 an maintenant. On est financé pour faire des permanences avancées. Je vais développer tout ça. Nous faisons un accueil donc sur Torcy. Le local est situé à Torcy, allée Jules Rému, près des lacs. Un lieu très sympa. Voilà. Et nous faisons de l'accueil du lundi au vendredi. Euh,
sur des horaires qui sont différents. Le lundi, nous, on est ouvert de 10h à 18h30. Le mardi, on est ouvert de 14h à 17h. Le mercredi, de 10h à 14h. Le jeudi après-midi, de 14h à 17h30. Et le vendredi après-midi, de 14h à 18h. Cet accueil est un accueil anonyme, gratuit, euh, et un accueil bas seuil. J'entends bas seuil par bas seuil d'exigence. Nous exigeons rien des personnes qui viennent nous voir. Trois seules règles existent à Émergence, quand même, puisque l'accueil inconditionnel est très rare. Il y a quand même trois conditions à cet accueil. Le respect des personnes qui sont présentes dans les lieux, le respect du matériel qu'on met à disposition des personnes qui viennent dans les lieux, et le respect de l'environnement, c'est-à-dire le voisinage. Voici les trois seules règles qui ont lieu d'être à Émergence. Cet accueil se veut collectif avant tout, puisque quand on rentre à Émergence, on rentre directement sur un accueil. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'accueil individuel, il n'y a pas de, euh, on demande pas un nom, un prénom, un surnom, quelque chose. On peut rentrer dans cet accueil sans même se nommer. Bien entendu, les rendez-vous individuels sont possibles, l'accueil individuel est possible pendant cet accueil collectif, et on peut aussi effectivement prendre des rendez-vous et avoir un accueil individuel ultérieurement à cet accueil collectif si c'est nécessaire ou si l'usager en a besoin. Pendant cet accueil, nous mettons à disposition tout le local aux usagers, c'est-à-dire que les usagers peuvent circuler dans toute l'association. Il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de bureau fermé. Tout est disponible pour les usagers. La bureautique, bien entendu, la téléphonie, mais aussi les pièces, le mobilier. Tout est disponible pour les usagers, ce qui est quelque chose de très important aujourd'hui, puisque beaucoup de démarches sont dématérialisées et que l'accès à l'informatique et à Internet est très important dans l'accompagnement médico-social qu'on peut apporter aux usagers de produits psychoactifs. Que dire d'autre de cet accueil? Bah, que c'est vachement bien. Non, voilà, donc cet accueil il est au milieu d'un quartier, et c'est pour ça qu'il faut absolument préserver, pardon, les rapports de bon voisinage qu'on peut avoir avec notre quartier, ce qui est chose faite d'ailleurs. Cet accueil est toujours fait avec deux intervenants minimum. On n'accueille jamais seul les usagers. Il peut y avoir plus d'intervenants, mais on est au moins deux pendant cet accueil. Que dire d'autre sur cet accueil? Euh, Il y a un espace femme dans cet accueil, c'est-à-dire qu'une fois par mois, tous les premiers mardis de chaque mois, Émergence met en place un accueil spécifique qu'on appelle un accueil genré pour les femmes de 17h à 20h, donc tous les premiers mardis de chaque mois, puisque l'usage de produits psychoactifs est encore plus compliqué chez les femmes dans notre société. Et donc, depuis quelques années, nous avons développé cet accueil particulier pour que les femmes puissent se retrouver dans ce lieu sans le jugement, on va dire, des, du regard des hommes ou de leurs conjoints ou des choses comme ça. Et puis, on a aussi, pour cet accueil, une fois par mois également, tous les derniers jeudis du mois, ce qu'on appelle un collectif, ce qu'on appelle le collectif, pardon, et qui est notre VS à nous, notre CVS, pardon, à nous, mais qui a lieu tous les mois. Et donc, c'est une réunion publique où tous les usagers de l'association, les administrateurs, les salariés et tous les gens qui ont envie de voir ce que c'est qu'un collectif et envie de participer à la vie de l'association Émergence sont conviés, qui a lieu une fois par mois où on discute effectivement des actions qui vont être menées à l'association ou de l'actualité ou des choses comme ça. Voilà pour l'accueil. Pour les tournées, ce que certains appellent les maraudes, nous on appelle ça les tournées. Donc on est dans la rue du lundi au jeudi sur tout le nord du département de Seine-et-Marne. Notre secteur géographique d'activité est très étendu puisque je dirais qu'il va de Villeparisis à la Ferté-Gaucher en passant par Chaumandry, pour ceux qui connaissent bien le nord de la Seine-et-Marne. En tout cas, on essaye de couvrir tout le nord de ce département.
Voilà, du lundi au jeudi, ce qui fait pas mal de kilomètres quand même. Euh, Sur ces tournées, alors, on a des horaires, on a des lieux particuliers sur les tournées que je vais vous citer. Le lundi, on est sur le secteur de Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre, La Ferté-Gaucher. Donc, on est mobile. Donc, on peut se déplacer sur tout ce secteur-là. C'est-à-dire que, on est sur ces villes principales. Maintenant, si des gens nous appellent en périphérie de ces villes, bien entendu, on se déplace. Le mardi, on est sur le secteur de Chelles et Lagny-sur-Marne. Le mercredi, on est sur le secteur de Meaux, de Villeparisis et de Mitry-Mory. Et le jeudi, nous sommes sur le secteur de Noisiel-Champ-Torcy, ce qui est pas très loin de chez nous, qui est très très bien. On a la chance depuis un an pour ces tournées d'avoir un camion aménagé. Donc on a en notre possession un camion d'accueil mobile dans lequel on peut aujourd'hui développer toutes les actions qu'on développe à l'accueil fixe qui est à Torcy, donc, puisque dans ce camion, on a accès à de l'informatique, puisqu'on a des prises RG45, RJ45, on a de l'USB, enfin on a du Wi-Fi, on a des prises électriques, on a tout un tas de choses qui permettent de pouvoir, encore une fois, dématérialiser les démarches des usagers qui ne peuvent pas se déplacer sur notre secteur. Ces tournées donnent lieu donc à des rencontres avec les usagers. On fait d'abord de la rue. Donc pendant ces tournées, on va en premier lieu sur des secteurs où on connaît des usagers, où on a déjà des contacts avec des personnes. Et donc là, on se pose. Donc on fait pas toutes les tournées, pardon, j'ai oublié de préciser, on fait pas toutes les tournées avec le camion. Les tournées avec le camion sont les tournées les plus éloignées du local ou les tournées qui nécessitent d'avoir le camion. Donc aujourd'hui, on fait des tournées avec le camion sur Colomiers et La Ferté, sous-joueur à La Ferté-Gaucher, et on fait des tournées avec le camion sur Meaux. Euh, voilà, aujourd'hui. Les restes des tournées se fait en voiture, à pied, directement. Lors de ces tournées, donc on rencontre les usagers directement sur des secteurs connus de nous, et les usagers nous attendent généralement sur des secteurs. Et là, on prend des nouvelles des usagers et donc on fait tout un tas de démarches où on met en place des accompagnements futurs. On a l'informatique avec nous aussi quand on a le camion qui permet pas mal de choses. Et bien entendu, on a du matériel de consommation euh, pour réduire les risques des consommations de produits psychoactifs. Lors de ces tournées, on effectue également ce qu'on appelle de la recherche, c'est-à-dire qu'on va sur des secteurs où on ne connaît encore personne et donc on va aller observer, on va aller voir ce qui se passe dans les quartiers. On va rentrer directement dans les quartiers, dans les communes et aller observer ce qui se passe et un peu fouiller, entre guillemets. On fait un travail de policier, d'investigation où on va aller un peu fouiller ce qui se passe dans la rue, est-ce qu'il y a des lieux de consommation, pas de consommation, pour tenter de rentrer en contact avec des usagers qui potentiellement auraient besoin de nos services ou de matériel. Euh, voilà. En tournée, on fait également de la visite à domicile et également on rentre dans les squats. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la rue, on va aussi directement sur le lieu de vie des usagers, qu'ils soient légaux ou illégaux, puisqu'un squat, c'est pas très légal. Mais on y va quand même. Troisième activité principale du CARUD, c'est les permanences avancées en hébergement insertion. Donc aujourd'hui, on travaille avec trois partenaires principaux qui sont Aurore Empreinte et la Croix-Rouge, où on va directement sur leur lieu d'hébergement, sur leurs accueils de jour, avec une équipe de deux toujours, pour discuter avec les personnes qui fréquentent les lieux ou qui sont hébergées par ces structures, afin de discuter effectivement des consommations de produits psychoactifs qui peuvent qui peuvent avoir lieu dans les lieux d'hébergement ou dans les lieux d'accueil, comme les accueils de jour. Le but de ces permanences avancées est bien de faire en sorte que les usagers qui sont pris en charge puissent continuer leur prise en charge
sans trop de dommages liés à cette consommation, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui consomment des produits psychoactifs et qui souhaiteraient, par exemple, arrêter ces consommations, ont l'obligation, pour partir en cure, d'avoir un toit à la sortie de cette cure. Et donc, si les centres d'hébergement dans lesquels ils peuvent être ne garantissent pas la continuité de l'hébergement à la sortie de la cure et de la post-cure, alors on dit plus cure et post-cure, hein, excusez-moi, je suis un peu vieux, mais vous m'avez compris. Si en tout cas il n'y a pas de, si en tout cas il n'y a pas de garantie d'hébergement derrière, eh ben, l'usager ne pourra pas partir en sevrage et en centre d'hébergement derrière de consolidation du sevrage. Donc voilà le travail. Et puis, bien entendu, sur ces permanences qu'on appelle AHI, on vient aussi en soutien des équipes qui, des fois, sont un peu démunies par la consommation de produits psychoactifs des personnes qui fréquentent les accueils de jour ou qui sont dans les centres d'hébergement qui, effectivement, les consommations peuvent poser des problèmes et donc on vient aussi soutenir les équipes par rapport à ça, former les équipes par rapport à ça, sensibiliser aussi les usagers par rapport à leur consommation et au lieu d'hébergement. Que dire de plus sur tout ça? J'ai pris des notes, hein, donc je lis mes notes. Allez-y. Euh, voilà, donc émergence, en gros, c'est ça. C'est trois gros secteurs d'activité qui sont l'accueil, la ruche et les permanences avancées. On travaille toujours à deux, minimum, sur quel que soit le secteur d'activité où on est, que ce soit dans la rue, à l'accueil ou en permanence. Nous sommes toujours à deux. L'équipe n'est pas, il n'y a pas d'équipe dédiée aux permanences, à l'accueil ou à la rue. C'est-à-dire que tous les salariés d'émergence font tout. C'est-à-dire qu'on peut être un jour à l'accueil, un jour en tournée, un jour en permanence, pour que, bien entendu, dans l'équipe, tous les collègues puissent travailler sur ces trois dispositifs et rencontrer tous les usagers de ces trois dispositifs, puisque tout le monde ne vient pas sur l'accueil. Donc, il est important que tous les salariés puissent connaître ces trois dispositifs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à Émergence? On fait plein de choses, hein. On fait de la formation, de la sensibilisation auprès des professionnels, quels que soient les professionnels, c'est-à-dire qu'on peut aller directement sur des équipes. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai été faire une formation auprès de une structure qui s'occupe d'insertion par l'emploi, euh, parce qu'ils ont des personnes qui sont consommatrices de produits psychoactifs. Donc voilà, on fait des formations autour de la RDR, RDR, réduction des risques, pardon. Donc je vais dire RDR maintenant. On fait des formations, des sensibilisations auprès des équipes professionnelles pour justement appréhender un peu mieux la consommation de produits psychoactifs et des consommateurs de produits dans leur quotidien professionnel. On fait aussi ce genre de choses auprès de scolaires. Alors, auprès des scolaires, ça dépend de la demande du scolaire. Généralement, on intervient peu ou pas en collège, on intervient plutôt en lycée. Les formations, je lis le chat en même temps, je devrais pas. Je compile toutes les questions et après on fera la compilation à la fin, hein. Allez-y, monsieur Ça Depay. va, ça marche, ça marche. Donc, on fait des formations aussi en milieu scolaire, plutôt lycée, plutôt voilà lycée, plutôt sur des classes un peu plus âgées, même si la consommation de produits psychoactifs commence dès le collège, on en a bien conscience. Euh, donc, on fait ça aussi sur Émergence. On fait aussi des interventions extérieures. Donc, on participe à ce qu'on appelle des dépistages grand public. Donc, c'est généralement avec le CJ de l'hôpital de Jossigny, donc GEF, Paul Jossigny, où on est partenaire des dépistages qu'on peut faire autour des gares. Et donc, on peut être, voilà, amener un stand et discuter de réduction des risques et de
et de consommation sur ces dépistages grand public. On fait également, pendant ces dépistages, on peut également proposer des TROD, puisque c'est une mission des Carudes maintenant depuis pas longtemps, depuis 2020 ou 2019, je ne sais plus exactement. Mais donc, on est formé dans l'équipe à pouvoir faire des tests rapides d'orientation diagnostique, donc des TROD, autour des virus du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B et de la syphilis. On fait également des interventions extérieures festives, c'est-à-dire qu'on va directement sur les lieux de concert, les lieux de fête, quelles qu'elles soient, en Seine-et-Marne. On se cantonne, on se cantonne à la Seine-et-Marne. Et donc, on vient poser un stand de ce qu'on appelle un stand de RDR, hein, avec un chill-out, un espace de repos, chill-out, espace de repos, et un espace d'information avec de la documentation. Et bien entendu, on donne du matériel aussi de consommation sur les festifs, puisqu'il y a des fortes consommations de produits psychoactifs sur certains festivals seine-et-marnais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait du milieu carcéral, puisqu'on va, on continue à suivre les usagers qui sont suivis à l'association pendant leur période d'incarcération. Donc, on continue à aller les voir en prison, à demander des permis de communiquer et de continuer à les voir à des vues de supporter l'incarcération et puis de préparer la sortie, bien entendu, de cette incarcération qui, des fois, est un peu courte. Et donc, la sortie elle peut être à 6 mois, 8 mois, et donc, c'est bien qu'on continue à suivre. Il y a quelque temps encore, on intervenait régulièrement sur la prison de Choconin aussi, de Meaux-Chaucombin, sur des ateliers plus collectifs. Ça s'est arrêté. Ça va peut-être se remettre en route avec le nouveau dispositif SAS de la prison de Meaux-Chauconin, service d'accompagnement à la sortie, je crois que ça s'appelle SAS. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait de la visite à domicile. Ça, je l'ai déjà dit sur les tournées, mais on le fait au quotidien aussi, pas que sur les tournées. Donc, on va voir directement les usagers sur leur lieu d'habitation pour aménager leur consommation au mieux dans leur quotidien. Et voilà. Et puis, on fait des accompagnements physiques aussi, des accompagnements physiques de quotidien. Je vais là, est-ce que tu peux m'emmener? Et des accompagnements physiques vers le soin, vers le droit commun, puisque c'est des missions du CARUD aussi également, l'accompagnement vers le soin ou le droit commun. Et puis, on fait des médiations. On travaille aussi beaucoup en médiation vis-à-vis des professionnels que les usagers ont besoin de voir pour des suivis particuliers, donc que ça soit des médiations vis-à-vis des professionnels de santé, par exemple, ou du droit commun. Voilà, avoir rendez-vous dans une mairie pour refaire une carte d'identité, ça peut être compliqué pour certains usagers, et donc on va pouvoir accompagner ça. On fait bien entendu des médiations auprès des autorités locales, puisqu'on est amené dans la rue à rencontrer les communes, les mairies, les responsables des communes dans lesquelles on peut intervenir. Et donc, des fois, ça peut interroger euh, les gens de savoir qu'on est présent sur leur commune. Donc, il faut pouvoir expliquer pourquoi on est là, et quel travail on fait. Et puis, bien entendu, toujours dans la rue, on fait aussi de la médiation avec la police, qu'elle soit municipale ou nationale, puisqu'on est sur le même lieu et que les usagers partagent la rue avec plein de gens. Et donc, il faut qu'on puisse être disponible à ce moment-là lors de nos tournées. Euh, Excusez-moi. Alors, euh, l'association Émergence, donc, on est aujourd'hui, enfin, on est bien, on sera bientôt aujourd'hui 10 salariés, puisqu'on est en train de recruter actuellement. Et j'espère que tout le monde va dire oui. Donc, on sera bientôt une dizaine de salariés. On a la chance d'avoir une infirmière à plein temps avec nous. Et ça, c'est vraiment du confort pour les usagers dans le suivi du quotidien, de ce qu'on appelle, nous, la bobologie.
et aussi dans le suivi de l'accès aux soins, de tout ce qui est lié aux consommations de produits psychoactifs. Voilà. Euh, que dire de plus sur Émergence? Le matériel de consommation, puisque ça, c'est des questions qui occupent pas mal de gens. Donc aujourd'hui, on donne du matériel de consommation de trois sortes. On donne du matériel d'injection, on donne du matériel de sniff et du matériel pour fumer, d'inhalation, pour le crack. Euh, donc aujourd'hui, c'est les trois principaux matériels qu'on donne avec tous les matériels associés à ça, puisque il faut pouvoir avoir euh, tout le petit matériel lié à la préparation des consommations pour éviter toutes les contaminations liées à ces consommations. Euh, puisque l'accès au matériel est avant tout euh, une politique de santé publique qui vise à réduire les contaminations au virus, essentiellement VIH et VHC, sida, hépatite C. Donc voilà, ce matériel est disponible lors des tournées, bien entendu, puisqu'on a toujours tout le matériel avec nous, que ce soit dans le camion ou dans les voitures. Le matériel est accessible au local à Torcy. La particularité d'Émergence, c'est que ce matériel est accessible de manière anonyme, gratuite et en accès libre. C'est-à-dire que n'importe quel usager qui a besoin de matériel peut venir à l'association Émergence, rentrer dans l'accueil, se servir en matériel, repartir sans même demander quoi que ce soit à qui que ce soit de l'équipe, euh, puisque le matériel est directement en accès libre dans la salle d'accueil. Bien entendu, pour les usagers qui souhaiteraient avoir du matériel de manière plus discrète ou en plus grosse quantité, il peut aussi s'adresser directement à un professionnel et on ira le servir directement dans la réserve. Voilà. Que dire d'autre sur Émergence? J'ai l'impression d'avoir été très très vite. J'ai certainement oublié plein de choses. Euh, non, j'ai l'impression que j'ai tout dit, hein. Bah, après, si vous le souhaitez, on va peut-être rebondir sur les quelques questions et probablement que ça va étoffer la présentation qui en a été faite. Déjà, merci pour cette présentation. Nous, on avait quelques questions au niveau du fil de discussion. Alors, c'est sur le lieu, toujours sur Marne-la-Vallée, ou y a-t-il d'autres lieux? Ça, vous l'avez présenté, mais peut-être reprendre effectivement les points d'ancrage, pour le coup, au niveau des lieux et du territoire. Ouais. Alors, en fixe, effectivement, on n'a qu'un seul lieu d'accueil, c'est Torcy, donc LCR Jules Rému, allée Jules Rému, 77 200 Torcy. Pour ceux qui connaissent Torcy, c'est juste à côté du restaurant, il y a le Royal Torcy, près des lacs, tout en bas du RER. Voilà. Donc ça, c'est le seul lieu fixe qu'on a aujourd'hui d'accueil des usagers. Maintenant, effectivement, avec le camion, les voitures, on est un peu partout en Seine-et-Marne, sur le nord du département, et puis on est aussi sur les permanences avancées, accueil, hébergement, insertion chez les partenaires. Alors, on n'accueille pas d'usagers extérieurs aujourd'hui à nos partenaires dans leurs locaux, puisqu'on travaille avec les personnes hébergées dans les centres d'hébergement ou sur les accueils de jour directement, et on n'accueille pas les personnes extérieures. Mais s'il y a des personnes extérieures qui veulent nous rencontrer, ils peuvent tout à fait venir nous voir sur les lieux où on fait des permanences avancées. Donc aujourd'hui, on fait des permanences avancées sur l'accueil de jour empreinte à Bussy-Saint-Martin, donc c'est à côté de Torcy, mais c'est Bussy-Saint-Martin, dans la zone industrielle de Torcy, on va dire. Donc, il y a un accueil de jour où on fait une permanence avancée ici tous les lundis, mardi, lundi, lundi. Non, mardi, pardon. On fait aussi une permanence avancée à Chaumembry, association Aurore, sur un centre d'hébergement d'urgence qu'est le Château d'Arcy. Bon, là, ça va être compliqué pour venir nous voir, c'est pas du tout facile d'accès. On fait des permanences sur Chelles, en accueil de jour, en Croix-Rouge, et sur Brou-sur-Chantraine aussi, sur un centre d'hébergement d'urgence. Euh, non, c'est Vers-sur-Marne, non, Brou.
voilà, le lundi et sur Shell le mercredi. Et puis on est sur empreinte en accueil de jour et en CHRS diffus à Roissy-en-Brie le jeudi. Donc il y a des gens qui peuvent venir nous voir aussi euh, à ces occasions-là. Merci. Il y avait une autre question autour du coup de l'intervention auprès des mineurs. Est-ce que vous intervenez auprès des mineurs? Non, en tant que CARUD, on n'est pas du tout missionné pour accueillir auprès des mineurs, sauf si ceux-ci sont accompagnés de leurs tuteurs légaux ou accompagnateurs sociaux. Donc, si des parents nous appellent pour des questions liées à la consommation de leur enfant, bien entendu, on peut les accueillir. Et si des travailleurs sociaux qui s'occupent de mineurs isolés ou ont des questions par rapport à des consommations, on peut tout à fait aussi les recevoir. Maintenant, il arrive qu'à l'accueil d'émergence, on accueille malgré nous des mineurs, puisque c'est un accueil anonyme et gratuit et qu'on ne peut pas, voilà, des fois déceler que la personne qu'on reçoit est mineure. Donc, ça peut arriver qu'on reçoive des mineurs, mais là, du coup, c'est à l'insu de notre plein gré. Merci. Il y avait une autre question sur les formations. Vous aviez échangé justement sur les sensibilisations, formations des professionnels. Les formations sont-elles gratuites? Alors, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Les formations sont gratuites. Hum, Voilà, il suffit juste qu'on se mette d'accord sur quelle est la demande, puisque voilà, il est important de rencontrer d'abord la personne qui demande ou les équipes, savoir ce qu'ils veulent exactement, quelle est la demande, quelles sont les difficultés dans lesquelles ils se trouvent ou dans les questionnements dans lesquels ils se trouvent dans leur pratique. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, on se met d'accord sur une date et puis il y a pas de souci. Généralement, la formation sensibilisation dure à peu près 3 heures. Et puis, à l'issue de ça, quelques semaines ou quelques mois après, si les professionnels ont de nouveau des questions, puisque la formation, la sensibilisation peut amener dans sa pratique des changements et donc des questionnements, eh ben, on peut revenir pour débriefer avec les équipes des questionnements qu'ils peuvent avoir. Dans une autre perspective de collaboration, il est posé la question de serait-il possible pour Émergence d'ajouter une présence sur un centre d'hébergement à Risle-sur-Meaux? C'est extrêmement précis comme demande, mais voilà, dans l'idée un peu de continuer sur les collaborations possibles avec les professionnels, si vous pouvez peut-être un peu illustrer pour le coup. Oui, aujourd'hui, on est en train de développer les permanences avancées en accueil, hébergement, insertion sur le territoire du Nord Seine-et-Marne. Donc, bien entendu, travailler avec un nouveau partenaire tel que Haril, ça nous pose pas de problème. Encore une fois, il faut qu'on se rencontre, on voit quelles sont les demandes, quels sont les horaires, enfin, quels sont les créneaux dont Haril aurait besoin. Mais bien entendu, on est en phase de développement. Ça fait 1 an qu'on fait des permanences avancées aujourd'hui financées par l'ARS. Merci l'ARS. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais merci quand même. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup développé cette activité on a 6 ou 7 permanences aujourd'hui par semaine. Donc voilà. Après, bien entendu, n'hésitez pas à, à m'appeler la semaine prochaine, parce que là, je ne vais pas être dispo cette semaine, je suis désolé, mais n'hésitez pas à m'appeler la semaine prochaine pour qu'on se rencontrer et évoquer une permanence sur un centre d'hébergement à Rire. Oui, pas de problème. Si je peux me permettre juste de rebondir justement sur le contact, on va vous transmettre hein, les plaquettes où vous avez les coordonnées pour le coup du CARUD. Donc, s'il y a besoin de faire du lien avec les contacts, vous pouvez les retrouver au niveau des documents. Il y avait une question, là, ça peut peut-être vous permettre d'illustrer un peu plus pour le coup les actions qui sont faites. Il y avait deux questions. Existe-t-il une salle de shoot à Torcy et faites-vous un travail auprès des usagers pour réduire la consommation? Donc là, peut-être illustrer un peu plus les actions auprès des usagers. Alors, oui, alors non, il n'y a pas de salle de consommation à moindre risque à Torcy.
Salle de shoot n'existe pas, ça n'existe, c'est pas une dénomination qui existe à part dans les médias. La vraie dénomination, c'est salle de consommation à moindre risque, donc SCMR. Et c'est encore des dispositifs expérimentaux. Aujourd'hui, il en existe une à Paris, qui est animée par l'association Gaïa. Sur la région parisienne, c'est la seule qui existe. Donc non, il n'y a pas de salle de consommation à moindre risque à Torcy. Les consommateurs de produits psychoactifs consomment encore ou chez eux, ou dans la rue, ou dans des endroits publics. Enfin, ils sont encore dans des consommations qui malheureusement sont risquées. Voilà. Donc, on aimerait qu'il y ait des salles de consommation un peu partout, puisqu'on est des militants de la première heure des consommations à moindre risque. Mais non, aujourd'hui, il n'y en a pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait autour de réduire la consommation des usagers? Eh ben, oui, il peut nous arriver d'accompagner les usagers dans la réduction de leur consommation, si et seulement si c'est leur demande, c'est-à-dire qu'on ne va travailler qu'à partir de leur demande. À aucun moment, notre travail va être de dire tu consommes trop, il faut que tu baisses ta consommation de produits psychoactifs. Ce n'est pas du tout le travail de la réduction des risques. La réduction des risques est bien un travail d'accompagnement de cette consommation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la quantité consommée, quelle que soit la fréquence consommée, quel que soit le produit consommé, bien entendu. Mais le lien qu'on va pouvoir créer avec les usagers va, on espère, à un moment ou à un autre, permettre à l'usager de questionner cette consommation, de parler de cette consommation et peut-être de réduire cette consommation. La difficulté qu'on a aujourd'hui dans les usagers, enfin la difficulté, le profil de public des usagers qui fréquentent Émergence sont des personnes qui sont polyconsommateurs de produits psychoactifs. Ils ne sont pas consommateurs d'un seul produit. Et les principaux produits consommés par les usagers qui fréquentent Émergence sont l'alcool, le tabac et le cannabis. Vous allez me dire des produits de consommation courante. Il n'empêche que c'est vraiment les produits qui consomment le plus. Et au milieu de tous ces produits, on va trouver également une consommation de produits de médicaments psychoactifs, de cocaïne, de crack, de benzodiazépines, enfin voilà. Et donc on a des personnes qui vont être consommateurs de tous ces produits-là en même temps, sur du plus ou moins long terme. Il est difficile d'arrêter tous les produits en même temps. Donc, bien entendu, on va réduire la consommation peut-être d'un produit à un moment ou à un autre, mais il va falloir qu'on évite que ça soit compensé par la surconsommation d'un autre. Je m'explique. Quelqu'un qui veut arrêter, par exemple, les benzodiazépines, mais qui est également benzodiazépines, Xanax, Valium, enfin voilà, ces médicaments psychotropes-là. Quelqu'un qui veut arrêter les benzodiazépines et qui est également consommateur d'alcool, il va avoir tendance à augmenter sa consommation d'alcool quand il va arrêter sa consommation de benzodiazépines. Voilà. Et donc, nous, la réduction des risques va être de faire en sorte que de mesurer quel est le plus dangereux. Est-ce que c'est la surconsommation des benzodiazépines? Est-ce que c'est la surconsommation d'alcool? Et dans sa vie quotidienne, qu'est-ce que ça impose? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui travaille, c'est peut-être quelqu'un qui... voilà. Et donc, on va essayer de faire avec tout ça. Donc, il peut nous arriver de réduire les consommations, mais c'est seulement si ça va dans le projet de l'usager de produits psychoactifs. Merci beaucoup. Pour l'instant, vous avez répondu à toutes les questions sur le fil de discussion. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter. On vous a transmis du coup sur le fil de discussion les plaquettes du CARUD et le questionnaire, le lien pour le questionnaire de satisfaction. Éventuellement, si Monsieur Defay, si vous avez autre chose aussi à rajouter, s'il y a des... Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Pas grand-chose. Non, j'ai certainement oublié plein de choses, mais je me suis vraiment cantonné à faire une présentation de 30 minutes pour être dans les délais et tout. Donc, j'espère que j'ai tenu cette présentation. Euh, non, je vois pas trop.
quoi ajouter. Je suis désolé. Je suis peut-être en avance sur l'horaire. Je suis désolé. Non, non, pas du tout. Vous avez très bien tenu le délai de 30 minutes. Les questions, du coup, ont pu être posées. On a eu pas mal de questions au cours de votre présentation, donc on a pu y répondre. Donc, c'est une bonne chose. Et si effectivement il n'y a pas d'autres questions sur le fil de discussion, on pourra à ce moment-là clôturer. S'il y a d'autres questions, pour le coup, c'est le moment. Au niveau des plaquettes, vous retrouverez les contacts du coup du CARUD. Donc, s'il y a besoin de précisions complémentaires, hein, n'hésitez pas pour le coup à reprendre contact avec le CARUD. On a des retours sur la présentation complète, donc on peut estimer que les questions alors oui, vous aurez la plaquette par mail. Je me permets de rebondir sur la dernière question. Vous aurez la plaquette par mail. Il faudra simplement, parce que là je vois au niveau du nom, nous inscrire votre nom, prénom et votre fonction, puisque je suis désolée, je me permets, hein, Stéphie, je vais avoir du mal à vous retrouver. Voilà, simplement pour ça. Ah, voilà, donc a priori, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, merci Monsieur Defay, du coup, pour cette présentation. Merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, et n'hésitez pas à prendre contact avec Émergence si vous avez des questions complémentaires à cette présentation. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous aussi.